du poisson avec son coup d'épée. Parce que c'est un garçon avec un beau cœur, il s'arrête toujours et nourrit les animaux de la région. Chacun a son affection, cependant, il finit par tomber dans une embuscade, parvenant à bloquer les coups, à esquiver et à utiliser son sac à poisson. Mais son père surgit d'en haut, parvenant à l'arrêter avec son épée. Il finit par s'évanouir et prend soin de lui à la maison. Iwashi est nommé par le vôtre pour respirer un air nouveau. Cela fait 17 ans que le garçon s'entraîne en montagne, il a atteint un point où il n'y a plus rien à lui apprendre. L'homme pense que de cette façon, il ne pourra pas devenir plus fort. Iwashi veut toujours trouver un moyen de devenir une personne de plus en plus forte et de vaincre ses ennemis. Cependant, le vieil homme est en colère, même lui n'a pas pu survivre à ce piège et Iwashi y est parvenu assez facilement. Parce qu'il est jeune, il a beaucoup de choses à améliorer, mais être tout le temps dans la forêt fait de lui une mauvaise personne. Mais ce n'était qu'un rêve, tu n'as pas le courage de le dire à ton fils. Il demande à Iwashi de voir le monde en dehors de la montagne. Vous rencontrerez de nouvelles personnes et essayerez beaucoup de nouvelles choses. Ce dont Iwashi a besoin en ce moment, c'est de connaissances, pas d'expérience. Il veut que vous descendiez de la montagne, que vous fortifiez votre cœur et pas seulement vos coups d'épée, alors vous deviendrez un brillant guerrier. Iwashi remercie son père et deviendra certainement un redoutable guerrier. En disant au revoir à son père et aux animaux. Il sait que la maison Ikaruga a ouvert un dojo au sein de la ville, alors il a tiré une flèche sur cet endroit pour qu'elle accepte son fils. La scène change et les filles se parlent, dans laquelle Kagome est presque touché par une flèche qui atterrit directement sur la sonnette. Ayam est irrité par le fait qu'il a accepté dans la maison un garçon qu'il n'a jamais vu de sa vie. Ibuki, tu sais que les deux familles ont un pacte depuis longtemps, tu ne peux pas rejeter cette demande. La jeune fille pense qu'elle dispose de meilleurs moyens de communication de nos jours, comme les emails et les appels téléphoniques. Mais ils ont fini par lancer une flèche qui aurait pu blesser quelqu'un. Demandez ce que Shia pense d'avoir un garçon. Elle s'en fiche, ce serait même mieux d'en avoir un pour que ça les protège. La scène change pour Iwashi, impressionné par la grande ville. Mais les gens pensent toujours que le garçon est une personne très étrange pour se promener dans la ville en cosplay. En regardant sa carte pour arriver à destination, il finit par tomber sur quelqu'un qui commence à se moquer du garçon parce qu'il s'habille bizarrement. En donnant un coup de pied dans l'épée du garçon, il se met très en colère, l'épée d'un samouraï est comme la vie d'un guerrier. Frappant le garçon, il le jette, mais finit par être arrêté par un policier, il ne peut pas utiliser d'armes dans la ville. Le garçon réalise que Iwashi ne l'a même pas frappé, a été jeté avec la puissance du vent, il est impressionné par le pouvoir que le garçon a entre ses mains. En arrivant au commissariat, la police lui demande de ne pas se promener dans la ville avec de tels vêtements. Iwashi commente que ce n'est pas un crime d'être différent des autres, alors il court à la rencontre des gens qui l'attendent. Lorsqu'il arrive au centre commercial, il remarque qu'il y a un escalator, ne sachant pas comment ça marche. Il commence à marcher, mais il finit par trébucher et tomber dans un chariot à roulettes, quittant les lieux désespérés, finissant par tomber dans le même placard où Ayam est en train de se changer. Couvrant la bouche de la jeune fille pour l'empêcher de crier, il finit par recevoir des coups de pied dans les parties inférieures, en criant qu'il est un pervers. Des policiers apparaissent, cependant, quelqu'un a fini par cambrioler le magasin et Iwashi court après. Il parvient à monter à temps dans l'ascenseur, descend les escaliers en courant, mais finit par constater la même chose, il est sur le point de recevoir un coup de poing et parvient à l'esquiver facilement. Trouvant le garçon dans la librairie, il jette une feuille de papier pour faire tomber le garçon, Shia finit par marcher devant et trébuche accidentellement sur la fille. Tous deux se retrouvent dans une position très étrange, en regardant sur le côté, vous remarquez que le petit voleur court partout et court après lui. Il trouve la même chose en ouvrant le sac de la dame. Heureusement, Iwashi est également rapide et a réussi à lancer son attaque devant avant de s'enfuir à nouveau. En regardant l'heure, il se rend compte qu'il est vraiment en retard, alors il revient en courant, mais il ne trouve pas les filles. En regardant devant vous, vous pouvez voir vos montagnes, vous réalisez que c'est vraiment chez vous. Cependant, il finit par entendre des pleurs et retrouve Kagome qui est perdu auprès de ses sœurs. Iwashi promet qu'il aidera la jeune fille à retrouver ses sœurs. La prenant sur ses genoux, il parvient à retrouver Ibuki grâce à ses seins. Derrière son dos, des policiers apparaissent, pensant que le garçon est un agresseur, portant une banderole, tous deux volent autour des lieux. Iwashi a fini par réussir à livrer la jeune fille saine et sauve à sa sœur, mais a fini par s'envoler de la scène. Cependant, il est resté au sommet du wagon et a parcouru la ville à pied. De retour sur place, vous devez vous excuser auprès de la maison Ikaruga. Il se rend compte qu'il doit partir, mais Ibuki apparaît à l'endroit où il a réussi à retrouver le garçon. Elle se présente comme une instructrice au dojo Ikaruga qui enseigne le style du vent divin Ukiha. Elle est venue le chercher chez elle, mais il finit par être de nouveau arrêté. Les gens se plaignent que Iwashi soit un démon violent. Avant de se rendre au commissariat, il doit se rendre dans certains endroits, s'excuser auprès de tout le monde. Le policier pense qu'il n'est pas une mauvaise personne. Après avoir été relâché par la police, il est arrivé à la maison et s'est rendu compte que c'était formidable d'avoir de la lumière. En entrant dans la maison, il rencontre toutes les filles et se présente à elles sous le nom de Iwashi. À la tombée de la nuit, les filles sont en colère parce que Iwashi n'est pas une personne digne de confiance. Ayam ne fait pas confiance au garçon car plusieurs choses se sont produites. Malgré cela, Ibuki veut donner un vote de confiance car elle a aidé Kagome et est membre du club du vent. À l'aube, Ibuki fait le ménage, ouvre la porte, elle remarque que Iwashi commence à s'entraîner très tôt. J'en suis super gêné, j'ai envie de toujours commencer si tôt. Iwashi, si tu ne t'entraînes pas, tu finiras par devenir vraiment rouillé. Voyant qu'elle travaille, il essaie de récupérer le seau d'eau, mais elle veut le faire seule et finit par lâcher le seau, laissant la fille toute mouillée. Être gêné, donne un coup de poing au garçon qui le fait voler jusqu'à la chambre d'Ayan. Elle était en train de changer de vêtements, alors elle a fini par tomber sur elle et toucher ses parties molles. Ibuki arrive sur les lieux et remarque qu'il était au-dessus de sa sœur, alors elle finit
finit par se prendre une autre raclée sans même savoir pourquoi. En faisant asseoir tout le monde pour manger, Chihaya remarque que Yuashi a l'air horrible après avoir été battu ce matin. Quand même, Yuashi pense que ce n'est rien, il a toujours reçu un entraînement moins bon en montagne. Ibuki se rend compte qu'elle n'a pas assez frappé, elle a peur, elle s'arrête et ils vont tous à l'école ensemble. Ayane pense qu'il est encore trop tôt pour que le garçon aille à l'école, il est arrivé dans la grande ville il y a moins d'un jour. Ayane s'inquiète s'il fait quelque chose de mal pendant qu'ils étudient. Yuashi merci aux filles de l'avoir emmené à l'école. Il a toujours vécu dans les montagnes, s'entraînant avec son père, il a toujours voulu aller à l'école, mais maintenant il a cette opportunité. Il est très content de tout cela. Ayane, tu sais qu'il va juste voir les filles. S'enfuyant à l'école, elle lui demande de ne pas lui parler. La scène change, Washizu marche dans le lycée, les gens ont entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait volé. Stressé, il montre un regard méchant et tout le monde a peur. Pendant qu'il marche, il se cache, quand il regarde sur le côté, il remarque que Yuashi va commencer l'école à partir d'aujourd'hui. Alors qu'il se présente, Ibuki prie pour que le garçon ne fasse rien d'étrange. Yuashi commande qu'il vit avec Ibuki. Washizu est stressé parce qu'il aime la fille. Alors qu'il était sur le point de dire qu'ils se sont rencontrés tous les deux à la gare, il l'interrompt aussitôt. Ibuki pense que tout cela était plutôt drôle, mais il pense qu'on se moque de lui, donc il ne pardonnera pas du tout au garçon. En entrant dans la salle de bain, ses amis se rendent compte qu'ils vivent tous les deux ensemble. Ils pensent que c'est le garçon que son père a choisi d'épouser et ils sont gênés en disant que cela n'a rien à voir avec ça. Dès qu'il entre dans la classe, il remarque que Yuashi est toujours entouré de plusieurs filles autour de lui. Yuashi se souvient que lorsqu'il étudiait, il était toujours entouré d'animaux, maintenant il y a plusieurs jeunes filles autour de lui. Cependant, Ibuki apparaît dans son dos et l'appelle pour parler. L'emmenant dans un endroit isolé, il s'aperçoit qu'il est toujours entouré de plusieurs filles. Le style vent ne lui permet pas de passer tout son temps à flâner derrière les filles. Yuashi essaie d'expliquer qu'il n'a jamais rien fait de tel, mais elle ne veut pas entendre ce qu'il a à dire. Washizu écoute tout, mais pense qu'elle est jalouse et veut la même chose pour elle-même, alors elle l'invitait à nouveau à un duel. La scène passe à Ayane, qui est toujours comparée à sa sœur, mais elle ne veut pas être comme elle, parce que c'est plus agressif. Soudain, il entend des gens dire que Yuashi est sur le point de combattre Washizu. Le garçon sait qu'Ibuki pense qu'il est un terrible délinquant, mais il ne pardonnera pas à la personne qui l'a fait pleurer. Yuashi remarque que l'esprit du garçon est plus élevé qu'hier. Il sait que même si le garçon est un samouraï, il a de sombres motivations derrière lui. Ne comprenant pas ce qu'il voulait dire par là, tout le monde est impatient d'en savoir un peu plus sur le combat. En avançant, il a réussi à donner un coup de poing à Yuashi qui était très excité, donnant une belle séquence de coups. Il en a décroché un autre et Yuashi a vraiment apprécié les coups. Plaçant une protection sur ses mains, Yuashi la brise avec une extrême facilité. Ainsi, il a donné un coup de pied au garçon au visage et l'a assommé. Ayame, en regardant le combat, a découvert qu'il n'était vraiment pas un pervers. Tandis qu'Ibuki voit qu'il est vraiment un grand guerrier. Washizu sait que maintenant son amour est terminé, cependant, la jeune fille semble sur place et veut qu'il n'utilise plus d'armes pour prendre l'avantage dans un duel. Ibuki emmène Yuashi en classe. Pendant ce temps, Ayame regarde tout et devient jalouse de la proximité entre les deux. Lorsqu'il rentre chez lui, Yuashi a de la fièvre, car il n'est pas habitué au climat de la ville. Ayame décide de préparer à manger pour le garçon. Mais Ibuki finit toujours par battre le garçon parce qu'il ne reste pas assis du tout pendant qu'il est malade. Chihaya explique qu'elle ne fait rien de tout cela par haine ou quoi que ce soit du genre. Sa mère et son père sont partis en voyage ensemble et l'ont laissé s'occuper de la maison. Elle fait de son mieux pour faire fonctionner ce dojo, même si elle compte si peu d'élèves. Elle essaie d'être une bonne tutrice envers toutes ses sœurs. Ibuki est également devenue très stricte à cause de cela. Même si elle est en colère, elle veille toujours au bien de sa famille. C'est pour ça que les filles l'aiment tant. Yuashi comprend maintenant ce qui se passe et l'a même qualifiée de violente. La scène change et devient la même que celle du marché, dans laquelle il se rend compte que Yuashi souffre du changement climatique, mais tout ce qu'il a fait, c'est se mettre en colère contre lui. À leur retour, ils promettent tous deux de s'excuser. Pendant ce temps, Ayame n'arrive pas à préparer la soupe qu'elle voulait tant. Soudain, Kagome apparaît sur les lieux et propose son aide. Après un long moment, ils ont réussi à finir de préparer la nourriture. Ne sachant pas pourquoi elle a fait tout cela, elle est très gênée et la jeune fille devra faire la vaisselle toute seule. Même s'il essaie toujours de faire un effort, il trouve Ibuki souriant avec le garçon, réalisant qu'elle est là, courant après elle, sur le point de laisser tomber la nourriture. Se souvient du passé, dans lequel sa sœur était toujours au centre de l'attention. Il a essayé de toutes ses forces, mais il n'a jamais réussi à s'en approcher. Il n'a jamais réussi à vaincre la fille. Yuashi parvient à attraper la soupe, mais finit par tomber par la fenêtre et heureusement, il a quand même réussi à fermer le couvercle pour qu'elle ne tombe pas. En essayant la nourriture, Yuashi trouve que c'est merveilleux, même si c'est la première fois que c'est quelque chose de très bon. Être gênée, elle rit et Ibuki ne se souvient pas de la dernière fois où elle a vu sa sœur sourire ainsi. Yuashi ne l'avait pas vue non plus et la trouve très jolie. La scène change avec deux filles qui sont enfin arrivées dans la grande ville pour tenter de retrouver Yuashi. Subara doit vaincre Yuashi pour le bien de son clan après avoir vécu endormi dans l'ombre de l'histoire. Il a cependant laissé son déguisement en place pour sortir et s'amuser. La scène change et Yuashi aide Ibuki à nettoyer le dojo. Cependant, ils se rendent compte qu'après avoir commencé à parler à Yuashi, Ayame aide à nettoyer le dojo et même à s'entraîner. En revenant dans le passé, Chihaya a remarqué qu'elle aime le garçon, mais qu'elle a un puissant rival, car ils sont tous les deux dans la même classe. Donc, tu devrais rester avec le garçon au moins dans le dojo. En se souvenant des paroles de sa sœur, elle devient complètement embarrassée devant la scène. Elle ne sait pas quoi dire, mais Yuashi essaie de parler à la fille, mais finit par être embarrassée et s'enfuit. Le lendemain, Subara est présenté à tout le monde dans la classe. Tous les élèves sont enchantés par une telle beauté, mais Yuashi finit par recevoir un coup de
poing au visage car il a l'air pervers. Elle nous en a montré un peu plus sur elle, dans laquelle elle a demandé à étudier dans la même école que Yuashi. Votre maître pense que c'est une excellente occasion d'attaquer votre ennemi. Mais ce n'était pas ce à quoi elle pensait depuis le début. En voyant la fille du haut de l'arbre, c'est la première fois qu'il la voit agir de manière aussi agressive seule. Il se rend compte qu'elle a vraiment beaucoup changé et grandi. Dans les pensées de Tsubara, elle n'a pas besoin de vaincre le garçon. Si elle le fait, elle sera obligée de rentrer chez elle et elle ne veut pas faire ça. Il veut continuer à vivre une vie normale avec les autres. Pendant la récréation, tout le monde essaie d'être ami avec la fille, mais elle ne peut pas dire qu'elle vient d'un petit village. En regardant sur le côté, il sent la présence d'un ballon venir vers lui, parvenant à le couper en deux. Yuashi pense que la technique est incroyable. Elle a dû beaucoup s'entraîner pour ça. Yuashi se présente à elle et il y a plein de choses sympas à l'école. Ibuki l'interrompt car beaucoup de gens veulent être amis avec la fille. Pendant ce temps, la femme regarde tout et se rend compte qu'elle est très douée dans ce qu'elle fait, réussissant à se rapprocher du garçon sans éveiller aucun soupçon. Elle peut vaincre le garçon quand elle le souhaite. Voyant qu'elle avait plusieurs occasions d'attaquer, elle finit par être déçue. De retour chez lui, il finit par croiser des délinquants qu'il ne voyait que dans les mangas. Washizu lui demande juste de faire attention où elle marche. Restez heureux. Il se souvient de la scène qu'il a vue dans un manga japonais, puis dans sa poitrine il commence à s'épanouir. Soudain, son maître apparaît sur place, lui demandant de ne pas oublier la raison pour laquelle ils sont venus dans la grande ville. Ils ont toujours vécu en secret dans l'ombre de l'histoire, mais aujourd'hui le style harmonieux des Tsubame est en train de mourir. Ils ont besoin de fonds pour refaire surface, quoi qu'il arrive. Leur cible est Yuashi. La récompense donnée pour avoir vaincu le garçon est quelque chose de très important. Cette personne qui a donné l'argent est responsable du style harmonieux Tsuba. Elle doit se battre en tant qu'héritière de la famille Tsubara et en tant qu'artiste martial. À l'aide du clone de l'ombre, il parvient à se remplacer et à quitter les lieux. En courant, elle ne comprend pas pourquoi elle est obligée de vaincre son premier ami qu'elle s'est fait au lycée. Elle ne veut pas devenir une artiste martiale. Soudain, il est tombé sur le garçon, alors ils lui ont tous deux demandé s'il aimerait rentrer à la maison avec eux. Peu de temps après, la femme apparaît sur les lieux, enlevant ses vêtements pour se battre. Elle en a besoin maintenant, si elle ne le fait pas, elle n'aura pas d'autre opportunité. En ramassant l'uniforme de la jeune fille, il remarque quelque chose de très lourd. Yuashi reçoit un coup, mais parvient à se défendre et à l'esquiver facilement. Étant jeté, l'expression de Tsubara n'est plus la même. C'est comme si tous les sentiments avaient échappé à votre corps. La jeune fille explique que Tsubara est une personne très timide et qu'elle ne peut donc pas libérer toute sa puissance devant les autres. C'est alors qu'il eut la solution suivante. Rencontrer poison avec poison, utiliser la honte contre la honte. Puis il lui fit suivre différents types d'entraînement. Lorsque la difficulté atteignit son maximum, Tsubara perdra toutes ses sensations et lui permettra de se battre en utilisant le centre de son pouvoir. Demandez d'arrêter de se battre puisqu'ils sont tous les deux amis. Elle arrête le coup et Washizu se trompe complètement que Yuashi l'a forcé à porter ce type de vêtements. Couvrant la fille, il décide de se battre à sa place. Ému par cela, il s'enfuit et la fille se rend compte que Tsubazara n'était jamais revenu à la normale avant de vaincre son ennemi. Courant après la fille, elle pense qu'Angie est très mauvaise pour lui avoir mis cette tenue devant tout le monde. De plus, Washizu la voyait d'une manière très vulnérable. Pendant tout ce temps, j'ai toujours voulu être une fille normale, je déteste les arts martiaux et je déteste aussi Angie. En pleurant horriblement, il laisse la fille à l'endroit où il n'arrête pas d'appeler sa femme. À la tombée de la nuit, Angie apparaît chez le garçon et se présente à lui. En lui demandant de dégainer son arme, ils frappèrent tous les deux l'autre, mais finirent par lui couper les vêtements. Vêtu d'une tenue très audacieuse, Yuashi ne peut se concentrer sur le combat que sur les vêtements de la fille. Réalisant qu'il ne veut pas se battre, il explique qu'ils ont reçu une demande d'une certaine personne pour vaincre Yuashi. S'ils battent, ils recevront une grosse somme d'argent et de lait. Le style harmonieux Tsubame sera relancé. S'attaquant à la fille, il la frappe, mais il parvient à les entrelacer avec ses doigts et pense que la raison pour laquelle elle fait tout cela est idiote. Il devrait faire revivre le clan en utilisant sa propre sueur. Ce type de coup ne pénétrera jamais dans votre corps. Yuashi lui demande de prendre comme exemple le maître de ce dojo, sujet aux accès de violence. Elle n'a que quelques étudiants. Cependant, il place l'enseignement des compétences du style dans le vent divin Ukiya. Ce n'est pas une question d'argent ou de taille. C'est la fierté que vous devez protéger. Tous deux ont de merveilleuses capacités, ils ne doivent pas perdre cette capacité et cet esprit. En quittant les lieux, elle fut émue et en chemin elle rencontra Tsubazara, qui s'excusa d'avoir dit des paroles aussi cruelles à la jeune fille. Elle fond en larmes, disant qu'elle ne veut plus combattre Yuashi. C'était ton premier ami, c'est pourquoi tu aimerais aussi devenir ami avec ce garçon. Angie fond également en larmes pour avoir fait tout ça à la jeune fille. Le lendemain, Yuashi se rend compte que les deux ont disparu et n'ont même pas laissé de traces. Cependant, Ibuki était très content des mots prononcés à propos du dojo. Soudain, Tsubazara apparaît sur place, qui travaille à temps partiel pour aider aux dépenses. Angie, qui fait également cela, remercie Yuashi de lui avoir ouvert l'esprit. J'avais perdu quelque chose de très important, je ne pouvais pas le récupérer immédiatement. Cependant, le style harmonieux Tsubame sera relancé en utilisant son propre pouvoir. Comme les deux sont devenus un style dont ils peuvent être fiers. Vous pouvez la combattre à tout moment. Soudain, Washizu apparaît sur les lieux et Tsubazara ne sait pas où mettre son visage. Elle revient pour lui livrer les vêtements qui lui ont été donnés, lui demandant de les jeter. Cependant, Tsubazara ne veut pas faire ça, il pense qu'elle est une personne très pauvre, alors il lui permet de garder les vêtements. Voyant que la fille est très heureuse, Yuashi est heureux, tandis qu'Ibuki admire la beauté du garçon. La scène passe au même homme qui a embauché les deux, réalisant qu'ils ont échoué et que Yuashi espère obtenir le sien. La scène change et Yuashi combat Ibuki pour montrer aux enfants comment il utilise une épée. Au début, il n'avait pas confiance en la force du garçon, cependant,
Ibuki explique qu'il est plus fort que lui. Iwashi se rend compte que la force de la fille est quelque chose de très raffiné, saute du sol, bloque le coup et se rend compte qu'elle n'est pas l'assistante en chef pour rien. Arrêtant de jouer, Iwashi fait son geste mais finit par déchirer accidentellement les vêtements de la fille, ce qui embarrasse tout le monde dans la pièce. Après les cours, tout le monde repartait avec un œil au beurre noir après avoir vu ses melons. Je leur dis à tous au revoir. Iwashi pense qu'il a si peu d'élèves à cause de son tempérament agressif. Pendant tout ce temps, il pensait qu'avec ses compétences, il pourrait avoir plus d'élèves. La félicité à ce moment-là ne mènera le garçon nulle part. Ayame devient jaloux et quitte les lieux. Vous laisserez tout le travail acharné à Iwashi. Lorsque vous arrivez au bain, vous vous souvenez des compétences de Iwashi et de la facilité avec laquelle il manie l'épée en bois. Soudain, Shiya apparaît sur les lieux, il sait qu'elle pense à Iwashi tout ce temps. Chaque fois qu'il passe et observe, Ayame est détendue à côté du garçon. En plus d'aller au dojo tout le temps. Gênée, elle lui demande de se taire. Sans même prendre de douche, il quitte les lieux et va interviewer Iwashi. La scène change, Washizu se tient devant le dojo. Est arrivé sur place pour rendre le foulard à la jeune fille. Cette fois, il promet qu'il mettra fin à Iwashi et qu'à la fin les deux finiront ensemble. Lorsque vous entrez dans sa propriété, vous remarquez que ses vêtements sont très sales et vous pouvez rencontrer ses parents s'ils sont là. Je suis à court de place, la prochaine fois tout ira bien. Pendant qu'il se lave le visage, il sait que Iwashi est une très belle personne quand il rit, mais il ne comprend pas pourquoi elle est si violente envers les gens. Soudain, Shiya apparaît sur place, l'emmenant dans sa chambre, lui montrant qu'il fait différents types de mangas. Étant ému, j'attends avec impatience le prochain épisode. Elle est très heureuse car l'opinion d'un homme est très importante. Iwashi ne l'a jamais vu aussi excité qu'elle l'est maintenant, alors il commence à émettre son épée parce qu'il était heureux aussi. S'approchant du garçon, il lui demande s'il a une relation en ce moment. Iwashi explique qu'il a consacré toute sa vie à la montagne avec son père. En s'approchant du garçon, il sait qu'il pourrait avoir une relation avec l'une des sœurs car il trouve le garçon très beau. Alors qu'il se rapproche encore plus, il commence à enlever sa chemise et lui demande s'il aimerait être son petit ami. Gêné, Iwashi l'éloigne de lui car il apprécie les sentiments qu'elle a pour lui, mais il n'est pas venu en ville pour avoir une relation avec la fille, mais pour s'entraîner et devenir plus fort. Demandez-lui de ne pas donner son corps si facilement à un garçon. Vous ne devriez pas gagner le cœur d'une personne de cette façon. Elle décrivait un manga si facilement qu'il le trouvait très adorable. Shiya commence à rire, elle plaisantait juste pour voir la réaction et se rend compte qu'il est vraiment une personne pure. Soudain, Ibuki apparaît sur les lieux, Iwashi essaie d'expliquer qu'il n'a rien fait, mais elle commente que Iwashi s'est avancé vers elle. Se mettre en colère. Il bat le garçon et lui demande de ne plus jamais laisser Iwashi entrer dans sa chambre. Avant de partir, Shiya pense que les deux entretiennent déjà ce type de relation. Étant gênée, elle préfère mourir plutôt que d'avoir quoi que ce soit avec Iwashi. Il répond qu'il ne l'a pas laissé s'expliquer sur le malentendu qui s'est produit. En fermant la porte, il se rend compte que les deux s'entendent vraiment bien et que les choses vont devenir intéressantes. Ibuki est en colère que les gens pensent que les deux forment un couple, mais Shiya était heureuse tout ce temps de les tester tous les deux, alors elle va laisser tomber celui-ci. Elle explique que Shiya travaille même si elle est étudiante. La fille n'a pas beaucoup de temps pour dormir et parfois elle manque l'école à cause du travail. Même si elle aime son travail, elle pense vivre de nombreuses expériences douloureuses. Shiya utilise sa propre méthode pour évacuer son stress. Shiya se souvient d'une histoire qui s'inscrit parfaitement dans la relation où le personnage principal aspire au protagoniste, cependant, il y a d'autres filles qui aspirent également à lui. Avant de partir, il commande que Iwashi est une bonne personne. Essayez de mettre fin à ses propres sentiments et la faiblesse d'une fille. Être gêné, tu sais que c'est vrai. Mais la scène change pour Washizu qui ressemble à un pagodero avec ses vêtements. Votre ami sait qu'il ressemble à un clown dans cette tenue. La scène revient à Iwashi qui court après la fille pour avoir pris quelque chose qu'il n'aurait pas dû avoir, mais finit par tomber sur Kagome et ainsi interrompre son travail scolaire. En colère, elle me demande de lui remettre le cahier de Shiya qu'elle a oublié. Lorsqu'il arrive à l'école, il est ravi de rendre son cahier, mais finit par se tromper de pièce et trouve les filles en train de changer de vêtements. Pendant ce temps, Shiya est réprimandé pour avoir oublié son cahier à la maison et écrit une ébauche de son manga. Soudain, Iwashi apparaît sur les lieux pour livrer le cahier de la jeune fille qu'il a oublié à la maison. Étant entièrement blessé, s'il n'avait pas expliqué la situation, il aurait été transporté en ambulance à l'hôpital. Le remerciant, il retourne en classe. Iwashi a toujours su que Shiya aimait beaucoup les mangas. Son vrai sourire prouve qu'elle croit aux dessins qu'elle fait. À la sortie du lycée, Iwashi adore les arts martiaux tandis que la fille adore les dessins. Elle trouve ça génial de s'inspirer de quelqu'un comme elle. Pendant ce temps, elle trouve un groupe de filles qui parlent en mal d'elle. Elle ne fait rien car elle est illustratrice de manga. Ils le font juste comme passe-temps, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ils aimeraient savoir comment va Shiya maintenant. Iwashi le remarque et court vers la classe des filles pour découvrir ce qui se passe. En entrant, elle constate que les dessins qu'elle a réalisés ont tous été déchirés. Sur le point de courir pour donner une leçon aux garçons, Shiya comprend car l'école n'est pas un endroit pour dessiner des mangas, en plus d'avoir un bon délai pour les livrer. Vous pensez que c'est de votre faute si vous faites les mauvaises choses au mauvais endroit. En l'expulsant de la classe, il remarque que Iwashi est en fait une personne très curieuse. Vous savez que ce n'est que du dessin et vous n'avez jamais pensé au travail comme une forme de plaisir. Il donne toujours le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il fait. Il ne comprend pas pourquoi les gens disent que c'est pour s'amuser. Se commençant à pleurer, Iwashi entendit tout ce qui se passait. Iwashi est très inquiet et entend les garçons dire encore plus de choses sur la fille, stressée par l'école. Lançant son coup de vent, il parvient à les renverser tous les trois. Comparé à la douleur que le garçon ressent en ce moment, ce n'est rien comparé à la douleur dans son cœur. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Vous ne vous souciez pas de la façon dont ils font les choses, mais se moquer des gens est
quelque chose que vous ne pouvez pas du tout pardonner. En colère, elle sursaute, mais le garçon ne sait pas pourquoi Iwashi fait autant d'efforts pour les autres. À la sortie de l'école, il trouve les garçons par terre tout déchirés. L'un d'eux demande comment peut-elle faire autant d'efforts dans ce monde insignifiant. Elle explique que tôt ou tard, il trouvera quelque chose d'important et fera de son mieux pour y parvenir. En arrivant à la maison, les deux ont réussi à créer quelque chose de nouveau que Kagome pourrait présenter à l'école. Iwashi s'excuse pour ce qu'il a fait, mais les deux s'en moquent et savent que ce n'était qu'un accident. Pendant ce temps, Shiya a créé un personnage en l'honneur de Iwashi, parce que le garçon ressemble à un héros de la justice. En observant la main du garçon, il remarque qu'elle est toute battue. Iwashi explique qu'il a toujours utilisé des épées, donc on dirait qu'il a été blessé. En lui prenant la main, il a aussi le même trait, puisqu'il a toujours un crayon à la main. Devenant toutes idiotes, les filles se mettent en colère et battent le garçon parce qu'il est si heureux de tenir la main de sa sœur. La scène change, les deux marchent dans l'école, Ibuki demande si elle s'est déjà habituée à la vie scolaire. Iwashi n'est pas encore à 100%, il voit de nouvelles choses chaque jour à l'école. Soudain, Inagata, la nouvelle venue, apparaît, délivrant une lettre d'amour à Iwashi. Elle est la rivale d'Ibuki pour être la plus belle fille de l'école. Elle lui a proposé un rendez-vous, cependant, il peut seulement voir qu'elle lui demande de s'entraîner ensemble. Ibuki explique que tout cela est romantique, disant qu'elle aime le garçon. Iwashi n'a pas beaucoup d'expérience, donc il ne sait pas comment relever ce défi. Elle explique que les rendez-vous ne sont pas un défi pour mieux se connaître. En lisant le livre qui nous a été livré, on se rend compte de ce que l'on trouve lorsque deux personnes qui s'aiment passent du temps ensemble. Il ne sait pas quoi faire puisqu'il a un rendez-vous avec une si jolie fille. Quand il quitte les lieux, les garçons se mettent en colère parce qu'il a toujours les plus jolies filles de l'école. Alors qu'elle marche dans le couloir, elle est stressée et veut qu'il fasse ce qu'il veut, mais l'idée qu'il est une petite amie la terrifie. Soudain, Ibuki apparaît et lui propose un rendez-vous. Tout le monde la trouve très audacieuse, tandis que les garçons deviennent encore plus jaloux du garçon. Quand elle rentre à la maison, elle réfléchit aux vêtements qu'elle va porter pour le rendez-vous. Cependant, Shiya sait que tous les vêtements qu'elle portera seront beaux. En se promenant ensemble dans la ville, Iwashi veut défier tout le monde en duel, mais finit par se faire frapper par la fille et être entraîné dans la réunion. Lorsqu'il arrive au centre commercial, il achète des vêtements pour le garçon, mais il les trouve trop serrés. En se rapprochant, il finit par relire leur partie de volume et il se rend compte qu'elles sont vraiment assez volumineuses. En marchant ensemble, Iwashi se rend compte qu'elle aime les animaux en peluche. Il trouvait cool ce côté qu'il n'avait pas découvert. Pendant ce temps, Ayam achète des vêtements avec ses amis. Lorsqu'il regarde sur le côté, il remarque que Iwashi et sa sœur ont un rendez-vous, alors il se cache rapidement pour voir ce qui se passe. La scène change et les deux jouent au bowling, mais Iwashi est une personne très maladroite et finit toujours par avoir des ennuis. Ayam a regardé toute la scène et n'a pas pu parler à Iwashi de l'uniforme du dojo qu'elle portait. Votre sœur est toujours la première à faire les choses. Ne sachant pas ce que cela pourrait être, Shiya arrive soudainement en disant qu'il pourrait s'agir d'un rendez-vous amoureux. Il ne sait pas depuis quand les deux sont devenus si proches. En quittant les lieux, Shiya pense qu'elle est jalouse, mais la jeune fille ne veut pas perturber la rencontre entre les deux. Cependant, Iwashi peut sentir qu'il est observé, mais Ibuki pense que c'est parce qu'il joue mal. Cependant, au fond, il y a une personne qui surveille le garçon tout le temps. Dans la voiture, il y a quelqu'un qui vous demande de séparer les deux et d'attaquer Iwashi. Ayam rentre chez elle, mais sur le chemin il y a Washizu. Tout le monde dit tout le temps que la fille n'est même pas comparable à sa sœur. Ibuki obtient des notes parfaites, alors qu'elle est tout le contraire. Waizu se rend compte qu'un jour elle pourrait devenir sa belle-sœur, alors il lui demande de ne pas dire de choses grossières à son sujet. La scène montre que les deux continuent de s'amuser beaucoup lors de leur rendez-vous. De retour chez lui, Ibuki remarque qu'avec ses vêtements, Iwashi ressemble à un lycéen normal. En marchant ensemble et en voyant d'autres couples, Ibuki a envie de tenir la main du garçon. Iwashi finit par se retourner, a peur et finit par trébucher sur un rocher et les deux tombent dans les sources chaudes. Ils flirtent tous les deux tout le temps et les gens regardent. Gêné, il voulut sauver la jeune fille, mais elle se met à rire. Il se passe toujours quelque chose quand elle est avec lui. Même si elle est une bonne élève lorsqu'elle est au lycée, dès qu'elle rencontre Iwashi, elle devient une personne maladroite. Il se lève et montre le cadeau qu'il a acheté pour Ibuki. L'ours en peluche qu'elle regardait tout le temps lorsqu'elle était dans le magasin. Elle était très heureuse de l'avoir acheté et en prendra grand soin. Iwashi, merci aussi pour cette journée incroyable que tu as vécue. Soudain, la jeune fille apparaît sur les lieux. Iwashi pense qu'elle devrait montrer son amour à une personne qu'elle aime vraiment. Elle remarque que Iwashi a découvert son plan et prend une arme à feu je ne sais. Attaquant le garçon, il parvient à esquiver tous les coups avec aisance. Malgré tout, Iwashi parvient à contre-attaquer, mais elle fait une grimace douce qui fait que Iwashi arrête le coup au bon moment. C'est pourquoi il a reçu un coup au ventre. Se rendant compte qu'il a pitié, il utilise son meilleur coup. Parvenant à arrêter le coup, il brise l'arme, la transforme en bâton et utilise son coup de vent pour la jeter. Mettre tes vêtements en désordre. S'enfuir parce que tout cela coûtait trop cher. Cependant, dès le premier instant, Iwashi savait qu'il était suivi par les filles. En quittant les lieux, il explique que ce n'était que de la recherche. En entendant Ibuki crier et s'enfuir, mais elle était dérangée par des gars avec de beaux coups, elle les a vaincus tous les deux. De retour à la maison ensemble, elle était très heureuse du cadeau offert. La scène change pour l'homme qui a appris qu'il avait également échoué contre Iwashi. Pour pouvoir vaincre le garçon, la sœur de l'homme aimerait utiliser son pouvoir. En arrivant à la maison, Iwashi appelle la fille pour lui parler, au cours de laquelle il pense qu'il ne devrait avoir des rendez-vous sérieux qu'avec des gens qu'il aime. Il pense que la vraie réunion devrait être reportée et Ibuki est d'accord. Même ainsi, il sait qu'il ne trouvera jamais quelqu'un avec qui sortir avec lui et la fille n'est pas d'accord. Même s'il est tout mauvais au monde, il y aura une personne qu'il aimera. Juste après avoir quitté les lieux, embarrassé, la scène passe à Washizu devant les toilettes des femmes, se demandant s'il doit
doit ou non remettre le mouchoir. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle ressemble à une chèvre. Tout à coup son ami apparaît et touche le foulard et le jette. En regardant en arrière, remarque que Iwashi fuit Ibuki avec un balai. Il explique que la statue était entièrement nue. Elle répond que cela signifie que le cœur est perverti. Il regarde en arrière et se rend compte que même si elle court, c'est le bon moment pour accoucher. Lui tendant la main, il finit par recevoir un coup et se faire déchirer ses vêtements. Le garçon a été emmené à l'infirmerie et remettra le mouchoir contenu dans l'enveloppe. Si vous y parvenez, vous ferez d'une pierre deux coups. Il commence à fantasmer qu'ils finiront tous les deux ensemble, mais la professeure pense qu'elle hallucine. La scène change et Ibuki gronde la fille, mais quand elle ouvre le placard, elle se rend compte qu'il y a une lettre. Il pense qu'Ibuki était la seule personne à lui parler jusqu'à aujourd'hui, alors que tout le monde changeait toujours la situation. Ibuki était toujours là pour dire au moins bonjour. Lorsqu'il regarde en arrière, il remarque qu'il a mis la lettre dans le mauvais classeur. C'était celui de Iwashi. Il sait que cette fois est la bonne opportunité de mettre fin à Iwashi. Sur le point de donner un coup de poing, le garçon pense que Washizu a un intérêt secret pour les arts martiaux. En l'invitant à aller au dojo, il n'a aucun intérêt à le faire. Cependant, Ibuki l'invitait, alors il accepte sans y réfléchir à deux fois. De retour chez lui, Iwashi peut désormais dire ce qu'il veut au garçon. Toujours lorsque les gens se font face, ils acquièrent une certaine proximité. Ibuki s'arrête à mi-chemin. Elle explique que jusqu'à récemment elle n'aimait pas nettoyer le dojo. Grâce à lui et Ayam a hâte de faire le ménage le matin. Étant gêné, il sait que s'il dit qu'elle a un joli sourire, il finira par se faire tabasser. La scène change avec le même groupe de personnes qui entraînent quelqu'un à vaincre Iwashi. Finalement, ils ont réussi à trouver quelqu'un pour succéder au style Corbeau Noir. L'assassin magistral qui peut traverser même les ondes. Il a entendu dire que Iwashi était sorti des montagnes. Le garçon explique qu'il s'entraîne comme un homme. Il répand le style du vent divin. Ukiha est le véritable chemin pour devenir un guerrier. Lorsque le style du vent divin deviendra léger, le style du Corbeau Noir sera long. Plantant ce mensonge dans l'esprit de l'homme, il demande s'il laissera Iwashi devenir celui qui fera tout pour mettre fin au clan. Offrant de l'argent, il utilise les bougies pour le brûler car il n'en a pas besoin. S'excitant, le tueur a entraîné ses compétences beaucoup plus longtemps que le garçon. En quittant les montagnes, il est ami avec tous les animaux, tout comme Iwashi. La scène change pour Washizu qui a décidé de s'entraîner aux arts martiaux grâce à la jeune fille. Du coup, il finit par se faire botter le cul par des gamins qui lui demandent de quitter le portail car il s'entraîne dans ce gymnase. Ibuki apparaît sur les lieux pour mettre fin à la confusion. À partir d'aujourd'hui, Washizu deviendra étudiant, le considérant comme un ami. Il se met à pleurer de ne jamais s'être attendu à ce que cela arrive un jour. En entrant dans le dojo, elle demande au garçon d'aller voir Iwashi et il apprendra différentes choses. Pendant ce temps, les filles remarquent que le dojo est très animé et Shiya apprend que son manga se vend bien, alors elle va aider à la maison avec l'argent supplémentaire qui arrive sur le compte. La scène revient sur eux au club, où Washizu regarde juste la fille, frappant le garçon au visage. Il vous demande aussi d'entraîner votre esprit, votre cœur est hors de contrôle. Stressé, il est sur le point d'attaquer le garçon, mais Ibuki parvient à faire arrêter le garçon et à obéir à ce qu'on lui a dit. Soudain, Ayam arrive à la maison et remarque qu'il n'y a personne, mais finit par entendre Iwashi s'enfuir. Après avoir été battu, Ibuki ne veut plus qu'il frappe les faibles car c'est un samouraï et à ce moment-là il échoue en tant que tel. En disant que ce n'est qu'une métaphore, il aide le garçon à se relever et, au fond, Ayam quitte les lieux jaloux. Iwashi donne l'entraînement pour qu'il puisse renforcer davantage ses muscles abdominaux. Le garçon est au-dessus de la moyenne pour avoir un physique au-dessus de la moyenne. Même après beaucoup, Washizu ne veut pas abandonner et continue de s'engager de plus en plus. Pour avoir l'évaluation d'Ibuki, tout le monde trouvait incroyable que le garçon soit capable de faire autant de redressements assis. La scène change et l'épéiste qui est toujours après Iwashi, même si la sœur de la personne qui est avec le garçon pense qu'il est inutile et que la prochaine fois ce sera elle qui le vaincra. Quoi qu'il en soit, quelques jours passent et nous voyons notre groupe protagoniste aller passer du temps à la plage qui était uniquement réservée aux Ikagura, mais Ibuki a invité Tsubame et Angela à passer également du temps ensemble, et Ibuki a même invité Washizu, mais malheureusement les dates se sont mélangées et apparemment il n'allait pas y assister, ce qui a rendu Tsubame triste. Pendant que les filles remettaient en question le sens de la mode de Iwashi, ses frères masqués qui voulaient à tout prix vaincre le protagoniste décident d'envoyer les frères Mizunagi pour leur infliger une punition pire que la mort. Ainsi, alors que Iwashi avait la plus grosse dispute du monde avec Ayam parce qu'il l'avait vu essayer de lui mettre des produits de comblement dans les seins, sortis de nulle part, l'un des frères Mizunagi envoie une mouette attaquer le protagoniste. Et bien sûr, en essayant d'attaquer l'oiseau, il finit par tomber sur les filles sur la plage pour ensuite être battu par Ibuki dans le processus. Mais Iwashi et Angela avaient réalisé que cet oiseau essayait de les attaquer, alors les frères Mizunagi ont décidé d'attaquer Iwashi d'une autre manière car ils ont réalisé que le protagoniste avait de bons réflexes. Alors qu'ils allaient tous nager à la plage, Ibuki remarque que sa sœur Kagome ne voulait pas aller à la plage et l'un des garçons nommé Masashi essaie de l'encourager pour ensuite faire courir Kagome vers la forêt. Ibuki s'en veut parce qu'elle pensait l'avoir trop gâtée au point qu'elle est devenue un peu isolée des gens, mais Iwashi la rassure en voyant Masashi courir après Kagome qui s'est perdu dans la forêt. Finalement, les deux enfants tombent dans un trou et sont obligés d'entrer dans une grotte pour retourner à la plage et les frères Mizunagi décident d'en profiter pour attirer Iwashi. Tout le groupe part à la recherche des enfants entrés depuis longtemps dans la forêt et finit par entrer dans la grotte. Il s'avère que Masashi et Kagome pensent avoir trouvé la sortie alors qu'ils s'étaient arrêtés juste devant une falaise et Masashi finit par tomber à l'eau mais Iwashi saute dedans pour le sauver. Mais l'idiot ne savait pas non plus nager et à ce moment-là, les frères Mizunagi semblent être capables de faire face au protagoniste. Les filles
lance une épée et une bouée à Iwashi, et Kagome en profite pour sauter à l'eau et sauver Masashi, et malgré les frères Mizunagi créant littéralement une vague vers Iwashi, le protagoniste traverse simplement l'eau avec son épée égale. Les frères Mizunagi. En fin de compte, les frères masqués se rendent compte qu'ils n'ont perdu de l'argent que sur cette île, mais au moins ils ont pu enregistrer des choses intéressantes au cours de cette journée. Au final, on découvre que Kagome savait nager depuis le début et ne voulait tout simplement pas aller dans l'eau avec le reste des gars parce qu'elle cachait ses gros seins de puberté avec des bandes adaptées à son âge. Lors d'une autre journée décontractée avec Washizu, nous le voyons vouloir remettre une lettre à Ibuki et ainsi lui révéler son amour, cette fois en la remettant directement entre ses mains pour éviter un autre malentendu comme la dernière fois. Il finit par aller dans un magasin pour acheter un verre et rencontre Ayame, et les deux finissent par se disputer parce qu'ils voulaient le même verre. Et puis trois frères qui suivaient Washizu parce qu'il était très différent des rumeurs selon lesquelles il était super viol, finissent par voir la scène et prennent une photo de deux. De retour au dojo, Washizu était toujours très nerveux et ne pouvait pas remettre la lettre à Ibuki, tandis qu'Ayame essaie de suivre les conseils de Shieya pour se rapprocher un peu de Iwashi, et à ce moment Washizu finit par s'approcher d'Ayame pour parler et frappe elle vers le bas sa lettre d'amour, juste pour qu'ils s'accrochent l'un à l'autre pour que Washizu puisse récupérer la lettre sans qu'elle puisse la lire. Cela crée un malentendu avec Tsubame qui arrive juste à temps mais s'enfuit désespéré en pensant que les deux ont quelque chose, mais Washizu et Ayame dissimulent la situation quand Ibuki et Iwashi les approchent. Il finit par que tout le monde dans le dojo s'arrête pour manger des ramen et commente la façon dont Washizu a changé son comportement depuis qu'il a rejoint le dojo. Mais même Washizu lui-même ne s'en était pas rendu compte jusque-là. Ensuite, Iwashi se rend au magasin de Tsubame pour rendre le pot de ramen qu'ils avaient mangé et un groupe de délinquants entre dans le magasin et commente comment dans le passé ils avaient battu Washizu mais maintenant il était devenu mou et était probablement fait. Et il connaissait la photo de lui avec Ayame et pensait qu'il avait une grande faiblesse qu'il pourrait utiliser pour le vaincre. À la fin de la journée, ces délinquants arrivent au dojo et attrapent Ayame pour l'utiliser comme chantage contre Washizu et même s'ils ont pris les deux pour des petits amis, ils la maltraitent toujours et l'utilisent comme monnaie d'échange pour pouvoir simplement battre le gars debout Washizu gratuitement cette fois. Il finit par que Washizu se laisse battre par les gens du gang pour pouvoir protéger Ayame et il écoute le délinquant dire que Washizu est devenu faible parce qu'il avait maintenant des choses à protéger, ce qui fait comprendre à Washizu qu'il est en fait devenu plus doux parce qu'il a été blessé. Des amis, un endroit agréable pour être avec et il avait une fille qu'il aimait maintenant, ce qui ne faisait que le rendre plus faible et créer des points faibles que les autres pouvaient utiliser contre lui. C'est différent de l'époque où c'était juste un loup solitaire. Mais juste à ce moment-là, Iwashi arrive pour sauver la peau de Washizu et Ayame, et ainsi Iwashi et Washizu vainquent facilement les délinquants. En fin de compte, Washizu et Iwashi se respectent après toute cette scène et s'entendent bien, même si Ibuki arrive et pense que quelque chose n'allait pas parce qu'Ayame était presque à moitié nu au milieu de la rue. Mais au final, Washizu était satisfait car il a reçu les remerciements d'Ayame et a commencé à profiter de sa vie actuelle aux côtés de tous ces gens. Mais bien sûr Washizu n'avait toujours pas eu l'occasion de se déclarer auprès d'Ibuki et il était vraiment triste parce que Iwashi n'arrêtait pas d'interrompre ses moments avec elle et en plus il devait s'entraîner avec lui au lieu de la fille qu'il aimait. Il décide qu'il se déclarerait auprès d'Ibuki, mais Ayame finit par entendre cela et s'enfuit après cette scène embarrassante, mais Washizu ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Mais la vérité était qu'Ayame pensait que Washizu s'était déclaré à elle car au lieu de dire Ibuki, il avait juste dit son nom de famille qui était Ikagura et cela créait un malentendu. De retour au dojo, Ayame est gêné avec Washizu même s'il essaie d'expliquer que c'était un malentendu et comme Iwashi se sentait comme un mauvais professeur, Ayame commence à s'entraîner avec Washizu, laissant tout le monde impressionné car sorti de nulle part, ils ont commencé à avoir un bataille épique. À la fin de la journée, Washizu était encore secoué parce qu'il n'arrivait pas à résoudre les problèmes, mais quand il apprend de son ami qu'Ayame aimait vraiment le protagoniste, il décide qu'il profiterait du festival le lendemain pour résoudre tout ce chaos une fois et pour tous. Donc, tout le monde se retrouve au festival le lendemain et Washizu a créé un plan fou pour que tout le monde aille par paire et simule un tirage au sort pour former les paires, mais il voulait juste faire équipe avec Ibuki et laisser Ayame passer du temps avec Iwashi à ce sujet. Mais tout finit par mal tourner et Ayame se retrouve associé à Washizu et Ibuki à Iwashi. Alors qu'ils marchaient ensemble, Iwashi se sépare d'Ibuki et finit par rencontrer l'homme masqué et le protagoniste se rend immédiatement compte qu'il était aussi un artiste martial, nous montrant enfin son visage et se présentant comme Ukyo. Pendant ce temps, la sœur d'Ukyo a approché le reste du personnel juste pour gagner du temps, mais elle finit également par rencontrer Iwashi dans le processus. Lui et Ibuki finissent par gagner dans une tente et gagner un voyage aux sources chaudes qui ont été clairement manipulées par Ukyo et sa sœur, et il est assez évident qu'Ukyo était un peu un harceleur envers Ibuki entre-temps. Pendant ce temps, Washizu et Ayame étaient bouleversés parce qu'ils ne pouvaient pas être avec les gens qu'ils aimaient, et entre-temps Washizu dit que c'était un malentendu et qu'elle ne serait jamais avec Ayame, ce qui la rend triste car à la fin elle n'aurait jamais sur sa sœur Ibuki. Washizu et Ayame finissent par voir Ibuki et Iwashi ensemble, mais à ce moment-là Washizu s'excuse pour ce qu'il a dit à Ayame auparavant et dit qu'il trouverait un moyen de résoudre les choses et de ne pas hésiter comme la sœur d'Ibuki, alors il s'enfuit et entraîne Ibuki, laissant Iwashi et Ayame seuls au festival. Washizu finit par voir qu'à mi-chemin, il a attrapé la main de Tsubame et tout le monde se retrouve à la fin du festival, avec Ayame et Washizu se disputant à nouveau et faisant dire à Iwashi et Ibuki que les deux s'entendaient vraiment très bien et dire à tout le monde qu'ils avaient gagné. Voyage aux sources chaudes pendant le festival. Alors le groupe
groupe principal décide d'aller aux sources chaudes et ils sont surpris car c'était un endroit immense et super chic. Les filles décident de passer un peu de temps dans les sources chaudes car il commence à faire chaud et pendant ce temps Iwashi part se promener, réalisant que cela fait 3 mois qu'il a quitté les montagnes pour vivre avec les sœurs Ikagura. Après cela, il se rend également aux sources chaudes et finit par rencontrer Ukyo qui se dispute avec lui à propos des sœurs Ikagura et il crée une graine de mal dans la tête du protagoniste sur la façon dont il pourrait trouver un moyen d'aider davantage les Ikagura car cela on aurait dit que c'était juste un poids mort qui les dérangeait après tout. Pendant le dîner, tout le monde se réunit et le propriétaire de l'auberge leur raconte qu'il n'y a plus eu d'invités depuis longtemps et qu'il y avait toujours le problème que la grotte qu'il utilisait était pleine de prétendus fantômes car dans le passé c'était une sorte de prison et cela a éloigné les gens. Alors Iwashi propose de s'occuper des fantômes pour le propriétaire en guise de récompense pour avoir offert tout ce qu'il pouvait pour eux à l'auberge. Et Ibuki et Ayame décident d'y aller ensemble. Mais le plus gros complot était que la vieille femme était en fait Sakon, la sœur déguisée d'Ukyo, et maintenant il créait l'occasion parfaite pour vaincre Iwashi. Pendant qu'il marchait, sorti de nulle part, le protagoniste tombe dans un trou à l'intérieur de la grotte et rencontre Ayame, qui commence à le draguer beaucoup plus directement que d'habitude, et pendant ce temps, Ibuki rencontre Ukyo, mais elle ne se souvient pas de lui de toute façon. Se sont connus dans le passé. Dans celui-ci, Ukyo montre la scène de Iwashi et Ayame ensemble et il devient clair qu'Ayame était faux, étant en fait Sakon déguisé. Mais ni Ibuki ni Iwashi ne s'en soucient parce que ce n'était clairement pas Ayame parce qu'elle ne se comporterait jamais avec autant d'audace comme ça, et la vraie Ayame était perdue dans la forêt. À ce moment-là, Ukyo utilise une technique pour rendre Ibuki inconscient et révèle qu'elle était en fait sa fiancée, mais pour une raison quelconque, elle ne s'en souvenait pas, mais il partirait quand même avec elle maintenant pendant qu'il disait à Iwashi de retourner dans les montagnes et de ne plus déranger les sœurs, et il ne peut même pas sauver Ibuki parce qu'il était paralysé à cause de leur pouvoir. De retour à l'auberge, Iwashi découvre que toutes les sœurs ont disparu et soudain plusieurs personnes commencent à l'attaquer sous les ordres d'Ukyo, y compris des personnes qui ont été embauchées dans le passé pour le vaincre. Le protagoniste parvient à vaincre tout le monde et finit par trouver Kagome et Shieya inconscients, mais juste à ce moment-là, d'autres adversaires apparaissent et même Jujiro trouve enfin le protagoniste capable de vraiment lui faire face bien qu'il ne se soit pas encore remis de la paralysie. Mais Ayame se présente également pour aider Iwashi. Ayame confirme que ses sœurs allaient bien et Iwashi bat ses adversaires avant qu'il ne trouve enfin Ibuki, qui perd apparemment complètement la mémoire. Mais en fait, Ibuki a non seulement perdu ses souvenirs les plus récents, mais son esprit est revenu à cette fillette de 4 ans qui pensait que Iwashi était allé au dojo pour pouvoir le détruire. Les sœurs Ikagura se rendent compte que cela a dû être quelque chose d'Ukyo et de sa sœur, et elles ne savaient pas quoi faire pour réparer la perte de souvenirs d'Ibuki, et cela finit par créer des tensions au sein de la famille, mais Iwashi essaie toujours de trouver un moyen de rassurer Ibuki et de la ramener à la maison et de résoudre la situation tendue entre les sœurs. Pendant la nuit, Iwashi demande à Ayame si Ukyo est le fiancé d'Ibuki. Mais même elle ne le savait pas, mais Ukyo ne mentait toujours pas à ce sujet, mais même après qu'Ayame ait demandé ce que Iwashi ferait si c'était vraiment vrai et que les deux devaient se marier, Ayame n'a pas le courage de le faire. Parle de ses sentiments et laisse cela de côté. Soudain, Ukyo et Sakon apparaissent au dojo et racontent comment tout cela a été fait par eux. Mais la vérité est qu'Ibuki a toujours voulu rester comme ça, sans aucune responsabilité et libre de tout souci car elle a toujours eu des difficultés à prendre soin de lui. Ses sœurs, ce qui finit par laisser une atmosphère tendue à l'intérieur de la maison. Là, Ukyo raconte les fiançailles qui ont été signées entre lui et Ibuki et lui propose de laisser Ibuki sous sa garde car il faudrait quelques mois pour que l'antidote soit fabriqué pour guérir Ibuki. Et en attendant, il leur permettrait de mener une vie de célébrité et d'être soignés par leurs servantes et leurs majordomes. Pendant que les sœurs profitaient de la vie de célébrité, Washizu passait du temps avec Ibuki avec un esprit d'enfant de 4 ans et pendant ce temps, Ukyo parlait seul avec Iwashi, commentant comment il avait fait quelque chose pour lui faire oublier les fiançailles et aussi comment il vient de causer des ennuis aux sœurs et devrait partir. Soudain, Angela apparaît et dit à Iwashi d'entrer dans leur dojo et Ukyo est d'accord avec l'idée et propose même qu'elle paierait pour lui et Angela elle-même dit que tout le monde pourrait être heureux comme ça. Il s'avère que Iwashi accepte apparemment par pure pression et un majordome récupère Ibuki et la met dans une voiture pour l'emmener vivre avec Ukyo. Les sœurs ne comprenaient toujours pas pourquoi la vie luxueuse n'était pas si bonne et le protagoniste arrive pour dire qu'il allait quitter le dojo d'Ikagura parce qu'il allait vivre chez Angela et Ayame est irrité par sa décision et pratiquement le chasse de là. Mais voyant à quel point les sœurs Ikagura étaient tristes du départ d'Ibuki, Iwashi décide de faire quelque chose pour aider Ibuki et elles partent toutes pour pouvoir sauver Ibuki d'Ukyo et découvrir la vérité. Les 4 arrivent à la résidence d'Ukyo et Iwashi utilise son épée pour créer un radeau et traverser la rivière pour se rendre à leur maison et il rencontre Sakon. Le protagoniste parvient à protéger les sœurs Ikagura des attaques et même de leur pouvoir pour les endormir ou les paralyser et essaie de convaincre Sakon qu'elle voulait juste sauver Ibuki des maux d'Ukyo mais elle les laisse passer sans rien dire de particulier. À elle, Iwashi et Ayame avancent face à tout le monde sur leur passage ainsi que Shieya et Kagome. Mais juste au moment où ils pensaient être vaincus, Washizu et Tsubame apparaissent soudainement pour aider à sauver Ibuki face aux serviteurs d'Ukyo. Profitant de l'aide pour pouvoir avancer, ils laissent Washizu et les autres s'occuper des ennemis pour s'enfoncer plus profondément dans la maison. Pendant ce temps, nous voyons un flashback d'Ukyo lorsqu'il a visité le dojo d'Ibuki avec son père et est tombé amoureux d'elle au premier regard. Il a toujours perdu contre elle et donc il ne pensait pas qu'il était digne de déclarer ses sentiments et de lui demander de se marier. Lui, alors il a promis qu'un jour il reviendrait
serait plus fort juste pour pouvoir faire ça, mais Iwashi était toujours sur son chemin. Sakon essaie même de convaincre son frère de se marier ailleurs parce que Likagura et Iwashi y allaient, mais Ukyo est très impoli avec elle et continue le mariage jusqu'à ce que Iwashi arrive enfin pour la sauver. Pendant que Iwashi se disputait avec Ukyo pour savoir qui pourrait rendre Ibuki heureux, pas lui, mais sa famille, Ibuki commence à avoir des flashs de souvenirs et commence à avoir une crise, et Ukyo décide de laisser les choses entre les mains de Sakon et s'enfuit avec Ibuki. Malgré cela, il est clair pour tout le monde que Sakon savait que son frère avait tort lorsqu'elle a commencé à pleurer, alors elle les laisse passer pour poursuivre Ukyo. En arrivant là où se trouvait Ukyo, Iwashi le convainc de se battre contre lui en utilisant sa fierté, ce qui provoque une bataille rapide entre les deux, mais Iwashi finit par battre Ukyo de toute façon et reconnaît toujours le potentiel du